voir ça tout de suite, mesdames et messieurs. Ça va être vrai dans cette pièce dans quelques instants, comme dirait un grand intellectuel de notre temps. Vous êtes en quarters, vous êtes en VO3. Non, VO3, vous êtes en quarters, les gars, vous êtes en qualifier top 8 là. Donc c'est parti, Bayo versus Boppy versus Mescall, Bayo versus Ridley. Un match-up que vous commencez à connaître sur la Lotière Arena. Ça se joue ici et maintenant. Nous sommes sur SBF, map classique, très apprécié tout de même de Mescall. On est parti. On est parti. On sait que SBF, ça peut avantager déjà notre joueur de la team au plomb parce que notamment on n'oublie pas ce fameux side B que tue très facilement sur les côtés ici. Mais est-ce que ce sera utile face à notre joueur de Bayonetta pour l'instant? C'est la lanceur de l'Umbra qui prend déjà cette initiative. Ouais, d'autant plus que là on est parti sur une très bonne situation de son côté, à savoir d'aller chercher directement des situations de punish très deep contre un Ridley. Ça peut être intéressant, même s'il a des outils tout de même pour repousser un adversaire un petit peu gourmand, donc méfiance tout de même. Là évidemment on se retrouve face à une situation une situation qui est compliquée pour la majorité des Ridley malheureusement. C'est on a un poids qui n'est pas un poids de véritable heavy et on a une énorme hitbox, ce qui fait qu'on se fait pas mal ballotté par l'adversaire. Par contre derrière, attention, un Ridley qui a de la rage, moi je m'approche pas. Ouais, exactement, Ridley, grosse puissance de frappe, ne l'oublions pas, mais la sorcière qui a tout de même de quoi faire ici, parce que comme tu l'as dit, mon cher Dex, forcément, un combo poud, notre chère créature démoniaque, comme tu dis si bien ici, Batmazine qui va pouvoir sauver notre Bayonetta. Boppy qui essaie d'avoir notre monstre avec ses équipes pour l'instant en face de H en faveur de Mescall, mais ici peut-être... Oh là là, c'était limite, mais Wishtime peut-être... Oh, il aurait pu tuer... Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'avoir un exemple d'un brain move, c'est-à-dire qu'il aurait pu dasher up smash, mais il s'est dit je vais lui envoyer un message de la part de Grenoble, je vais overshoot le side B, punir sur un forward smash. Cet homme est vilain, ne faites pas attention à son regard angélique en stream. Les joueurs de Bayonetta sont juste démoniaques, ce qui est démoniaque aussi c'est le up smash, lancé de la part du joueur de la team au plomb. Il va reprendre un petit peu l'étau de cette game, peut-être. Le sorcier de l'Umbra un petit peu énervé ici. Il va pas se laisser faire comme un Boppy, c'est ça. Non, de toute façon, encore une fois, voilà, on est face à de la Bayo. Donc Bayo, forcément, quand on a un potentiel de combo et qu'en plus on se permet de débarquer avec l'hitbox de la taille d'un frigo, bah forcément, on se régale. Il y a un petit froid d'ailleurs qui est jeté sur l'écart de pourcentage entre les deux joueurs. Mais Mescall a montré que c'était pas non plus une si grande difficulté parce que derrière, il lui suffit d'une phase d'avantage. Il lui suffit d'une situation sur laquelle il peut mettre beaucoup de damage et derrière, et forcément, c'est le régal. Sauf malheureusement si l'adversaire se trouve dans cette situation, en situation d'offstage, puisqu'on sait que Bayonetta peut se régaler dans ce type de configuration. Est-ce qu'on a de quoi revenir? Beaucoup d'options ont été consommées tout de même avant. Ouais, ça reste Bayo en fait. Ça reste Bayo, exactement. Des situations offstage, même si elle peut avoir du mal à revenir. Oh là là, du forward tilt. Vraiment, comme tu dis, la gueule du forward tilt qui aura eu raison de la sorcière de l'Umbra. Si Boppy qui va directement dans la stock, c'est une flexion extension avec ce backer. Malheureusement, il ne pourra pas éjecter notre créature, la créature qui va avoir une très belle DI ici, Mescall qui survit comme il peut, 180% avec la rage, ça peut tuer quand même relativement vite. Bah, ça peut aller très vite, surtout si jamais il arrive à trouver des bonnes phases. Le seul problème auquel il se confronte forcément, comme tu disais, c'était les bonnes grosses cuisses de Bayo qui vont balancer une énorme flexion sur ce backer qui vont faire d'énormes dégâts. De toute façon, à ces pourcents, il faut le savoir, Bayonetta perd beaucoup d'options de kill et donc forcément il ne se retrouve cantonné qu'à ce type de move ou alors sur un corner jab ou forward throw. Dans tous les cas, le kill est récupéré ici, 54% qui sont déjà récupérés en faveur de notre joueur grenoblois, à peu près en tout cas. Et du côté de Mescall, eh bien au plomb, là on essaie de récupérer de l'offensive et on fait même d'être committee sur cette couverture de plateforme avec l'up smash. Tentative de forward smash derrière si jamais on avait Boppy qui voulait aller chercher avec le down tilt. Mescall sait à peu près comment tenir son adversaire en jeu. Ouais, exactement, le joueur parisien qui ne se laisse pas faire face au joueur de Bayonetta, le joueur qui nous vient tout droit de Grenoble. Ici, peut-être finition? Non. Si. Finition. C'est Bayonetta, on la connaît. Incroyable ce que nous a proposé Boppy. Vraiment une Bayonetta solide. Il y avait un tout petit déséquilibre qui commençait à se sentir sur le rythme de la fin de la game, mais elle a débarqué, elle lui a fait hop, baf à droite, baf à gauche, dehors. Et effectivement, du côté de la sorcière de l'Umbra, le taf a été bien fait ici. Est-ce que Mescall a de quoi tenir son adversaire ou est-ce qu'au contraire, définitivement, il s'avère que le match-up contre Bayonetta est un gros problème? En tout cas, pour le moment, Boppy nous le montre, il nous le confirme même. Définitivement, ce joueur qui est un monstre avec son personnage dans sa région n'a pas peur du match-up parisien. Ouais, exactement, on l'a vu déjà sur la première game et est-ce qu'on le verra sur cette deuxième? On espère des réponses côté au plomb, vraiment. Peut-être un Mescall qui fait son retour en force. On le verra, on repart sur SBF tout de suite. Phase de neutral, on se regarde, mais rien n'est joué ici.
Bah, c'est encore une fois assez compliqué dans tous les cas. Je pars du principe que, enfin, de toute façon, on le sait, Ridley c'est un personnage qui surexploite notamment la mid-range. C'est un personnage qui est extrêmement bon lorsque l'adversaire a du mal à lui rentrer dans les gencives. Sauf que s'il se plante, et bah, l'adversaire derrière peut lui rentrer facilement dedans. Ici, très beaux dégâts qui sont balancés avec un 0-2-81 de la part de Boppy. Côté Mescall, malheureusement, voilà, il peut seulement sortir de ce corner, revenir en neutral et attendre potentiellement une ouverture de l'adversaire. L'inconvénient auquel il se retrouve confronté, c'est que si jamais il fait ne serait-ce qu'une seule erreur de spacing, qui va être importante dans le match-up, et ben c'est Boppy qui se régale, et c'est un Boppy qui est en train de prendre une avance considérable. Avance considérable, avance confortable, vraiment une Bayonetta qui cherche la moindre faille, la moindre ouverture, parce que vraiment on connaît combo coup, Saka combo qui Ridley, ça peut être vraiment une... C'est du régal, vraiment pour Boppy, c'est vraiment... Il s'éclate, littéralement. Ouais, totalement, là on est en train de nous proposer vraiment du gameplay bien de nos régions ont du talent, et Boppy nous le confirme une fois de plus ici up tilt. Tentative de forward smash qui partira en dessous de la plateforme, malheureusement c'est puni derrière par un drop platform into back air. Belle punish ici de la part de Boppy, on tient encore le choc avec la DI du côté de Mescall, encore une fois son désavantage, c'est pas le dernier, faut se lever tôt pour sortir un Mescall. Le forward smash ici qui aurait absolument tué, sauf que malheureusement, encore une fois, ça se joue sur le positionnement, et Boppy pour l'instant sur une map aussi petite tout de même que SBF, il faut le rappeler, eh bien il arrive trop facilement à rentrer dans les côtes de Ridley. Ouais, absolument, vraiment il cherche bien le contact ici, notre Boppy adoré. Peut-être on essaie de chercher la faille, wish time, mais non. Ce sera pas suffisant ici pour atteindre le monstre démoniaque. Side B ici, qui va peut-être tuer. Non, la DI est belle. Vraiment, même si Boppy est en difficulté et off stage, on sait que Bayonetta excelle littéralement bien dans les airs, mais là le side B, non, ça ne tue pas, ça ne tue pas. Punaise. Vraiment, il résiste bien, mais le backer tu auras raison de la sorcière de l'Umbra, mais Mescall qui n'arrivera pas à revenir sur le terrain. On dirait que le joueur de la team au plomb est un petit peu en difficulté. Bah, c'est dire l'effort en fait qu'il est obligé de fournir pour aller chercher l'adversaire. Il part dans des mix-up mais du fond de son cerveau pour aller chercher de quoi punir l'adversaire, à tel point qu'il a pris le risque justement d'aller partir sur ce fast fall forwarder, et du coup on revient pas sur le stage. Derrière par contre, petite phase d'avantage qui est très clean ici avec deux forwarders directement dans les gencives. On tente de punir avec la classico Mescall avec le up B pour aller punir l'adversaire. Malheureusement on ne tombera pas dans le piège du côté de Boppy, ça s'est joué à pas grand chose, mais ça se joue à tel point que derrière on a un Boppy qui va peut-être réussir à prendre le kill à tel point. Alors attention, je tiens quand même à signaler qu'au vu du premier side B qu'il a proposé, il lui a balancé derrière les petits slaps, mais il l'a tapé dans l'épaule arrière. Genre il a tapé dans les ailes, j'en suis sûr et certain, mais c'est la hitbox de Ridley malheureusement, et la hitbox de Ridley est tellement énorme que derrière la victoire du côté de Boppy sera énorme, et on prend